Voyage. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Voyage. Il pleut sur Nantes, donne-moi la main. Ça fait longtemps que personne lui a donné la main. Le vieil homme est assis sur un banc à Nantes, justement, au bord de la Loire. C'est le dernier fleuve sauvage de France, et sauvage, ce soir-là, il l'est. Parce qu'il pleut depuis, je ne sais pas combien de jours, il ne s'en rappelle plus, puis il a cette chanson qui le hante tout le temps. Lui, il est assis là, on est en décembre, mais décembre à Nantes, c'est pas tout à fait décembre ici, hein. Et puis il est bien habillé. On lui a donné dans un foyer où il est passé un bon manteau, bien chaud. Il vient souvent s'asseoir sur ce banc, dans ce parc, dans l'île de Nantes, face à la vieille ville. Dans ce parc, il aime venir parce que c'est par ce parc que sortent les élèves du conservatoire de musique. Alors, en les regardant passer, il essaie de deviner qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Ils ont sous le bras, au bout du bras, flûte, clarinette, violon. Ça l'amuse. Mais surtout, le vieil homme pense, quand il était plus jeune, dans une autre vie, il allait s'asseoir sur le front de mer, dans sa ville natale en Algérie, à Oran. Et là, il contemplait la mer, sans se douter une minute, à ce moment-là, il était très jeune, sans se douter une minute qu'un jour il allait traverser la Méditerranée, pour se retrouver dans un quartier, on va dire gentiment, cosmopolite de Paris. Un quartier coloré, où il a appris à compter et à lire aux enfants. Ça a duré pas mal d'années, et c'est ces enfants-là d'ailleurs qui lui ont donné son surnom, Moussu, parce que Moussu, 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 Moussu. Donc on l'appelait Moussu. Ce vieil homme qui est assis là, dans la main droite un sandwich, dans la main gauche 1 litre de vin rouge. Le sandwich, ça fait longtemps qu'il n'en a pas mangé un aussi beau, hein. Il l'a mendié ce matin au seuil d'une boulangerie. Il se réjouit. Il pleuvote encore un petit peu, mais c'est pas si pire. Et la Loire devant lui est tellement agitée, il se réjouit de ce bon sandwich tranquille. Il a un peu les pieds dans l'eau, mais ma foi, c'est pas grave. Il le sent, sa présence à côté de lui, avant de l'entendre. Un chien pelé, un chien trempé, tout mouillé, galeux. Oh non, pas mon sandwich! Le chien fixe le sandwich là, puis ses bons yeux là, les oreilles comme ça, puis son petit visage qui fait comme ça. Non, un mendiant de sandwich, tu vas pas me mendier mon sandwich? Puis en disant ça, il se dit, ben, j'en ai bien fait autant il n'y a pas si longtemps. Hein. Oh, le chien lui fait trop pitié. Il coupe la moitié de son sandwich et le donne au chien. Oh, le chien en un tour de langue, il a déjà avalé le sandwich. Lui, il met plus de temps à manger le sien, et puis surtout à boire sa bouteille de vin. Puis quand il l'a bu, ben, il a chaud, il est bien dans son bon gros manteau. Il se couche sur le banc pour regarder l'eau qui jaillit autour de lui, c'est fantasmagorique. Le chien vient poser sa tête sur sa jambe et puis le vieil homme perd conscience, il s'endort. Le chien aussitôt quitte le parc et s'en va à l'entrée du parc, là où il y a des maisons, des immeubles. Et là, il commence à aboyer comme un fou. Il jappe, il tourne, il va, il vient. Les gens sont agacés au bout d'une heure, les fenêtres tapent. Qui c'est ce chien? Mais le propriétaire du chien, venez le chercher, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Rien à faire, le chien continue à aboyer, à crier et à japper. Et surtout à aller et venir, aller et venir. Bon, finalement, il y a 2 ou 3 propriétaires du coin qui en ont ras-le-bol, ils téléphonent à la police. Et
Et quand les policiers arrivent, ben, le chien est encore plus énervé que jamais et va, vient. Finalement, il y a un policier qui commence à comprendre ce que veut le chien. Et il le suit. Ils rentrent ensemble dans le parc. Et dans le parc, derrière des arbustes, il y a un homme qui flotte sur l'eau. Parce que l'eau a tellement monté que Moussu, ben, son banc a disparu. Et là, il dort. Il dort profondément. Le policier a compris. À peu de choses près, l'homme se noyait. Il appelle le SAMU et une ambulance vient le chercher. L'ambulance roule jusqu'à l'hôpital. Et derrière l'ambulance, trottinant, il y a un chien. L'ambulance rentre dans l'hôpital et Moussu est installé dans une chambre d'hôpital pour 3 jours et 3 nuits. C'est le paradis pour lui. Parce que finalement, on change ses habits, on lui donne des vêtements propres, on le nourrit. Il y a des gens qui le caressent, qui le massent. Il fait chaud, mais c'est extraordinaire. 3 jours et 3 nuits. Les 3 jours, fidèles à l'entrée de l'hôpital, il y a un chien qui attend. Les 3 nuits, le chien va vivre sa vie, on ne sait pas trop. Mais le matin, au petit matin, il est là. Ce qui est drôle, c'est que tous les soirs, l'infirmier de garde, une fois sa tournée faite dans l'hôpital, dans son étage, vient s'asseoir au pied du lit de Moussu. Et il se régale à écouter le vieil homme, qui est un vrai conteur. Il raconte ses aventures avec les enfants du quartier cosmopolite à Paris. Et des aventures avec les enfants, mais c'est incroyable. Il y en avait des drôles, mais il y en avait aussi des très tristes. Mais c'était un livre, cet homme-là. Et l'infirmier se régale, c'est comme une récréation pour lui. Ma foi, au bout de 3 jours, Moussu est retapé, un peu sevré. Et puis, quand il sort de l'hôpital, il n'est pas tout seul, parce que l'infirmier a contacté un de ses amis qui s'appelle Philippe, et qui en fait est le directeur des Compagnons d'Emmaüs, qui est sur l'île de Nantes, juste à côté. Philippe est venu chercher Moussu pour tout simplement l'inviter au banquet de Noël. C'est ce jour-là, c'est le jour où il sort. Alors ils sortent comme 2 vieux amis, bras dessous de l'hôpital. À peine sorti, il y a un chien qui se précipite vers Moussu et qui vient lui lécher les mains. Le bonhomme regarde le chien et dit « C'est quoi ce chien ?» Et à ce moment, il lui revient dans la tête la chanson. En voyant le chien, « Il pleut sur Nantes, donne-moi la main. » Alors il pose sa main sur la tête du chien. Et Philippe lui dit, « Tu sais, ce chien t'a sauvé la vie quand même. » Alors il dit, « Ben, est-ce qu'au banquet, je peux amener mon chien ?» Il a déjà un nom, ce chien-là. Moussu va l'appeler. Viens le chien. Et les voilà partis au banquet des compagnons. Arrivé à l'entrée, on lui donne une laisse, on lui donne... Ils ont l'habitude, hein, ils ont tous des chiens, les compagnons. Fait que Moussu s'assied à une table, un peu comme vous, avec d'autres personnes, et puis voilà, le banquet se passe, c'est très joyeux. Il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui racontent des histoires, c'est extraordinaire. Pour lui, c'est un instant magique. Et puis, ma foi, une fois que tout est fini, il est tard, la nuit est avancée, Moussu se lève avec son chien et il dit à Philippe, « Ben écoute, c'était super, merci beaucoup, je m'en retourne. » « Ah ouais, tu t'en retournes où ?»« Ben, dans la rue. »« Mais non, tu vas pas faire ça, écoute, on a des chambres, on a plein de chambres, viens, il y en a des libres, installe-toi. » Et il l'amène dans une chambre, petite chambre, un petit lit. Et mon chien, « Chien, pas de problème, tu peux le garder. » Fait que, il dort là, puis il réfléchit, c'est quand même incroyable. Ce chien-là, pour avoir juste partagé un petit sandwich, ce chien, il avait perdu le goût des autres. Et c'est un chien qui lui a redonné. C'est quand même magnifique. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il vient avec son chien s'asseoir. Là, la salle est vide. Il y a juste Philippe et lui qui déjeunent tranquillement ensemble. C'est sûr que la veille, avec tout le monde, tout le bruit, ils n'ont jamais pu bien vraiment parler. Mais ce matin-là, Philippe lui dit, on demande un peu des questions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Il lui fait un peu raconter sa vie. Moussu lui explique qu'il était instituteur. Il lui dit, t'étais instituteur? Oui, j'apprenais à compter et à écrire aux enfants.
Et est-ce que tu serais capable d'apprendre à écrire et à compter aux adultes? Parce qu'imagine-toi que nous, les gens qui viennent aux compagnons, ben, on va dire qu'ils ont des fois un peu oublié ce que c'était que la lecture et l'écriture. Même des fois, ils n'en ont pas su jamais. Est-ce que ça te tenterait de faire ça? Alors là, les deux bras lui en tombent. Ben oui, je peux essayer. À ce moment-là, le chien, c'est son nom, le chien. Le chien vient, il pose sa tête sur la cuisse de Moussu. Et Moussu dit, je peux accepter ce travail de jour, mais de nuit, si vous voulez, nous deux, mon chien et moi, on peut devenir les gardiens de la maison, si vous voulez. Lui, il tiendra la porte et moi, je surveillerai les entrées et les sorties. Oh, bah Philippe dit, bah naturellement, bien sûr. Il y en a d'autres, des gardiens, mais vous relayerez, c'est parfait. Et voilà, l'affaire était faite. Et finalement, il se disait, c'est quand même incroyable comment un mini-geste, partager un sandwich avec un animal, ça a complètement fait basculer sa vie. Non seulement ça lui a redonné le goût des autres, mais ça lui a donné un ami, le chien. Ça lui a donné un travail, ça lui a donné une maison, et ça lui a donné une nouvelle communauté. C'est quand même fou, le partage. Puis si j'y pense bien, bah c'est ce que je suis en train de faire avec vous, parce que ce conte, il m'a été donné aussi. Il m'a été donné par mon amie Mamik, qui était ma voisine en France, et au printemps, elle m'a amené ce petit conte. Elle m'a dit, c'est un conte de Noël, le vieil homme et le chien. Et ben, je l'ai trouvé tellement beau que je me suis dit, je vais vous l'offrir. Alors, merci Mamik, et merci à vous d'être là et d'avoir partagé avec moi.